tak sabitur varenya Pago devasya dimahidio Yona prachodaya Bonjour. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va voir cette posture du chien, la tête en haut. Cette posture du chien, la tête en haut, est une posture dont on ne parle pas souvent. On parle beaucoup du cobra, qui visuellement ressemble énormément à cette posture du chien, la tête en haut. Et donc, cette posture, le chien la tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Urdhva Mukha Svanasana. Urdh, ça signifie vers le haut. Mukh, c'est la tête du chien ici. Et Svana signifie le chien. Donc, cette posture, le chien à tête en haut, si elle ressemble au cobra, ce n'est pas le cobra. Vous remarquerez que les genoux ne touchent pas le sol. On la redétaillera tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc les genoux ne touchent pas le sol. Le corps est extrêmement tendu et on n'a pas le même intérêt, le même aspect que dans le cobra. Ceci dit, il faut absolument que tout soit tendu, vraiment. Il est très facile de se faire mal dans cette posture. Peut-être ambitieux de commencer par des postures comme ça dans nos vidéos, mais je vous fais confiance. Donc voilà, surtout si j'insiste sur le fait que tout doit être tendu. Ne restez pas dans cette posture si vous sentez que ce n'est pas tout tendu. Donc tout doit être réellement et vraiment tendu. Les fesses, les jambes, tout doit être tendu. Voilà, c'est pas compliqué, c'est tout. C'est une posture aussi dans laquelle on ne reste pas très longtemps. On va y rester 3, 5, 7 souffles, grand maximum, avec un Bhastrika ou un rythme 1-4-2, un temps d'inspire, 4 temps de rétention poumon plein, 2 temps d'expire. Voilà, selon ce que vous êtes prêt à faire. Le Bhastrika, c'est le soufflet de force, c'est le... On le fera tout à l'heure, on va essayer ensemble. Donc, dans cette posture, simplement, le bassin ne touche pas le sol. Ça a notamment un intérêt quand on enchaîne. On a fait récemment ensemble des salutations au soleil. Dans les salutations au soleil, c'est plus facile que de passer dans le cobra, parce que dans la salutation au soleil, en théorie, on ne descend pas complètement, et donc quand on remonte ici, c'est juste plus facile. Que le cobra prend un peu plus de temps à se positionner correctement, à agir, etc. Ça rend la posture bien sûr plus tonique et en même temps plus exigeante que celle du cobra, mais elle est plus rapide,
notamment voilà, quand on l'utilise dans la salutation au soleil. C'est une posture qui va permettre d'ouvrir les épaules, qui va permettre d'ouvrir le cœur, tout en agissant sur le pubis très fortement. Après, seulement quelques souffles. Hein. L'avantage, il n'y a pas besoin d'en faire des heures. On doit vraiment pouvoir sentir la chaleur qui se crée à l'intérieur. C'est aussi, et c'est pour ça que je tiens à le faire là très rapidement, en fait, une posture qui va libérer la respiration. Qui va libérer le souffle, qui va libérer cette circulation d'énergie. Donc, j'en dirai pas beaucoup plus dessus parce que ça fait pas partie des grandes postures magiques, on en aura d'autres dans ce sens-là. C'est une posture qui est très efficace. Et voilà, je vous propose simplement de la prendre en toute sécurité et simplement, pour l'apprendre, de bien veiller aux différentes étapes. C'est-à-dire que, vous l'avez vu, quand enfin vous l'avez vu ou pas, vous n'avez pas forcément fait attention, quand j'ai commencé à prendre ici la posture, je suis venu remonter sur les orteils. Les mains sont en position sur le sol, les doigts vers l'avant. D'accord. Et puis, ça va être vraiment au rythme du souffle. L'inspire, on ancre les orteils dans le sol, on ancre le pubis dans le sol. L'expire, dans un premier temps, on pousse sur les bras. On monte. L'inspire, la tête va chercher un point sur le plafond ou sur le mur très haut. L'expire, c'est là que les genoux vont monter, que les fessiers vont être contractés, que le dos est tenu. Et puis quand on voudra quitter la posture, on tiendra tout sur plusieurs expires. On commence par poser les genoux, puis on commence par poser le bassin, et puis on vient poser la poitrine, et on vient ramener le poing droit dans la main gauche, et on pose le front sur le poing droit. Et on observe, comme toujours. Dans cette posture, donc, quelque chose de très facile, on va dire, à mettre en œuvre, on va simplement veiller à être très précis dans la prise de la posture et dans la tension. C'est-à-dire que vraiment, si vous devez faire qu'un souffle parce que c'est trop difficile de le garder tendu tout le long, ne faites qu'un souffle. D'accord ? Gardez un seul souffle, mais vraiment une précision. Donc voilà, ce sera la posture du jour. Ce que je vous propose, là, c'est de la faire ensemble. Mais ces postures-là, ça fait partie des postures que vous pouvez faire matin et soir pendant plusieurs jours, histoire de voir qu'est-ce qui se passe. Alors quand je dis plusieurs jours, dans l'idéal, une posture, on va la pratiquer pendant un mois, tous les jours. Je sais que ce ne sera pas forcément le cas ici, mais même si vous n'aimez pas cette posture, essayez d'aller voir ce qui se passe, d'accord ? Essayez de voir pourquoi vous ne l'aimez pas, essayez de voir qu'est-ce qui vous empêche d'aller dedans, etc. Et de voir potentiellement, éventuellement, les adaptations nécessaires. Donc là, je vais vous le proposer, on va le faire 2 fois d'affilée. Une première fois sur le souffle 1, 4, 2, avec 3 souffles, donc le minimum. Et puis, on viendra la faire de nouveau sur un Bhastrika, tout simplement. D'accord ? Donc, allez, on essaye. Je me remets en place. On y va tranquillement. Le micro, les orteils, inspire, ancrez les orteils, expire, on monte le haut du corps, inspire la tête, expire les genoux qui se soulèvent, tout est tendu, extrêmement tendu, le rythme du souffle, un temps l'inspire, une rétention poumon plein.
2 temps à l'expire. Inspire. La rétention poumon plein sur 4 temps. Expire sur 2 temps. Une dernière fois. Et pour quitter, inspire. Expire sur une ou plusieurs expires si nécessaire. Vous posez tout doucement, délicatement. Et vous venez observer le poing droit dans la main gauche, le front sur le poing droit. Lâchez le souffle, observez, soyez attentif. C'est une posture qui permet de lancer les énergies. On va commencer par ça, de lancer les énergies forcément. Restez attentif. Et puis si tout va bien, je vous propose de venir l'essayer avec le Bhastrika. Plus tard dans votre pratique personnelle, vous utiliserez celle que vous voulez, la version qui vous convient. Essayez l'une et l'autre. Inspire, ancrez les orteils. Expire, on redresse. Rapprochez les omoplates, inspire. Les yeux au plafond, expire. On se met en place. Et le Bhastrika, tout tendu. Expirez. Rétention à vide. Inspirez. Expirez. Posez les genoux, puis les cuisses, le ventre, la poitrine. Venez tout poser. Le poing droit dans la main gauche. Le front sur le poing droit. Lâchez tout, observez. Observez les sensations. Sentez la chaleur. Laissez agir, prenez le temps. Sentez la poitrine, les épaules, sentez le dos. Sentez le souffle régulier ou irrégulier
Respirez, détendez. Baillez, observez ce que ça peut faire bailler des fois très rapidement. On n'a pas fait grand chose, hein. On a fait 2 fois 30 secondes de pratique, on n'a pas fait grand chose. Mais je vous propose de vous approprier cette pratique. Voilà, c'est une pratique rapide, pas long à mettre en œuvre, d'accord, dans laquelle il faut être quand même très attentif, hein. Je veux dire, on a vite fait de se faire mal avec, donc allez-y avec précaution. Mais qui peut avoir plein d'intérêt, vraiment. Je veux dire, d'un point de vue mécanique, elle permet de détendre le dos, elle permet d'activer les fonctions digestives. Du coup, ben, ça va souvent avec. D'un point de vue mental, elle va travailler sur la confiance en soi. Donc, elle permet de renforcer la confiance en soi et d'augmenter la concentration, faciliter votre capacité à vous concentrer et votre capacité à résister au stress. Encore une fois, c'est vraiment de la résistance au stress pour le coup, pour cette posture. Ça ne veut pas dire qu'elle va enlever le stress, mais le stress, comme toute chose, quand je dis tout n'est pas, enfin, les choses ne sont pas bonnes, ne sont pas mauvaises, le stress, c'est à la fois quelque chose qu'on n'aime pas, de manière générale, mais c'est quelque chose qui nous fait réagir, le stress. On réagit au stress, on s'adapte au stress. Je cherche pas à ce qu'on soit stressé, loin de là, ne comprenez pas ça dans mes paroles, mais il est intéressant de résister au stress, d'avoir cette capacité à résister au stress, parce que on peut supprimer certaines sources de stress, oui, mais le stress environnant, il est là, il est présent. Et il est intéressant d'avoir cette capacité à résister au stress. Je veux dire, oui, il est là, il est présent, on peut l'observer. Ce n'est pas pour ça qu'il doit absolument nous détruire ou nous faire du mal. Donc voilà, cette première posture, enfin cette posture aujourd'hui plutôt, qui a de multiples intérêts, que ce soit mécanique ou énergétique. Au niveau énergétique, on va parler essentiellement du cœur et du pubis, mais au niveau mental, elle va avoir aussi de gros atouts en ce moment. Donc n'hésitez pas à la pratiquer, pas longtemps. Vous pouvez le faire le matin, après un petit échauffement. Vous pouvez le faire le soir, avant d'aller vous coucher. Vous pouvez le faire dans la journée, pour faire une pause. Ça ne demande pas grand-chose à mettre en œuvre. Et je vous propose, voilà, d'explorer ça. D'explorer ça aujourd'hui, demain, après-demain, ce week-end. Donc explorer cette possibilité de ne faire que cette posture. Juste cette posture, et du tout coup d'étendre le souffle. Et donc voilà, donc cette posture, la posture du chien à la tête en haut, qu'on intégrera dans une séance à la fin, elle permet de vous mettre en mouvement. Voilà, donc voilà, elle est délicate, c'est pour ça que souvent j'hésite à l'aborder, mais elle permet de mettre en mouvement et on a besoin d'être en mouvement. Donc voilà, je m'arrête sur cette note-là, je vous dis à bientôt pour une prochaine posture ou de la théorie ou autre chose. À bientôt. Bargo devasya di mahidio.